L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 boulevard Amel Saint-Félicien 88 679 41 94. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 d'Équin secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276 86 11. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 0900. En ce moment, l'entreprise Usinage HP de Dolbeau-Mistassini connaît une croissance plus qu'intéressante. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 700 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage numérique HP, 210 rue Beauchamp, Dolbeau-Mistassini, 88 239 08 27. C'est la chronique, c'est la revue de l'année dans la Ligue nationale de basketball, la NBA. On en parle avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. L'année. Pascal. Revue de l'année. Oui, ça passe vite en mot t'as dit, hein. C'est incroyable. C'est incroyable comment que ça va vite. Écoute, je parlais avec quelqu'un la semaine passée. Dans notre temps, là, Pascal, on a pas mal la même âge, là. Mais ça me semble que ça allait moins vite. Est-ce que je me trompe? En tout cas, quand ça va vite, Danny, c'est parce que on est bien, on est heureux, puis je trouve que dans ce temps-là, tout va trop vite. Non, mais la vie allait moins vite. Parce que dans le temps... Oui. C'est une perception. Je comprends absolument ce que tu dis. Ouais. Mais je trouve que ça va vite. Peut-être parce que je pense que plus je vieillis, plus je veux que ça ralentisse. Ouais, effectivement. Ça se peut-tu, ça? Ah non, c'est débile. C'est débile. Ouais. Écoute, Danny, oui. Toi et moi, on a parlé. Ça fait combien d'années qu'on se parle? Ah, ça fait 8 ans. T'étais l'agent de Sam D'Alembert dans le temps. Fait que, pense-y, là, Danny, là, ouais. Ça va vite en tabarouette. Ouais. Ça va vraiment vite. Ouais. Puis LeBron James est à sa 16e saison. Ah oui, c'est l'enfer. Écoute, LeBron est... Non, c'est fou. Si on se parlait maintenant de ce qui s'est passé... avant, on va faire un retour sur ce qui s'est passé la semaine passée. On a fait une chronique avec Charles Dubé-Blain. Bon, je vais réussir à l'avoir. Qui est l'entraîneur adjoint des Raptors chez les Raptors de Toronto. Donc, il fait partie de la G-League. C'est la filiale, c'est l'équivalent de la Ligue américaine, mais pour le basketball. Comment tu as trouvé l'entrevue? Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Ouais, non, mais je suis content qu'il ait pris le temps dans son horaire très occupé de venir parler sur le Dan Radio Show. Ouais. Moi, ça faisait un bout qu'on s'était pas parlé. On se communique beaucoup sur... électroniquement, mais on s'était pas parlé de voix vive, fait que ça faisait un bout de temps, là. Moi, je connais bien Charles depuis le temps quand j'étais entraîneur-chef à Québec, il venait à mes pratiques au Kebs. Puis, je l'ai emmené plusieurs fois avec moi à Philadelphie, voir des matchs, tout ça. Puis, on était ensemble quand il prenait la décision de quitter pour l'Europe, pour la France. Okay. Et puis, comme tu parles, le temps passe vite, mais il a déjà passé plusieurs saisons
Il a commencé avec du mini en Europe, en France. Après ça, il a monté avec le club pro. Le club a monté en Pro A. Il faisait du vidéo avec ce club-là. Donc, il a fait ses dents comme assistant-entraîneur. Il y avait un des joueurs du club en France qui était la propriété des Spurs de San Antonio, dont il a développé une relation avec ce joueur-là et l'organisation des Spurs. Il a même assisté, je pense, pendant 2 étés à la Ligue d'été des Spurs. Il y a eu un emploi comme entraîneur-chef au Japon ou en Chine. J'ai oublié un petit peu, mais cette année-là, il a été comme l'entraîneur de l'année dans cette ligue-là en Asie. Fait que ça va vite son cheminement. Puis l'été passé, il est revenu avec passer une partie de l'été avec la ligue avec les Toronto Raptors pendant la ligue d'été. Okay. Et puis il s'est décroché un petit boulot avec l'équipe de G-League. Donc c'est pour un Québécois là, c'est un très très beau cheminement dans les 8 dernières années. Ouais, c'est incroyable là. Puis moi ce que je remarque, écoute, il s'exprime bien. Où est-ce que tu penses qu'il va aller ce gars-là? Je pense que faut que les gens comprennent. Puis je veux rien enlever à Charles puis ce qu'il fait comme entraîneur, mais c'est souvent où tu es, où tu vas, les contacts que tu fais. Fait qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs au Québec, mais Charles a dû quitter et tu sais pour atteindre ce qu'il veut atteindre, tu peux pas vraiment le faire d'ici. Tu sais, c'est un choix que tu fais. Moi, j'ai décidé de rester ici. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu quelques offres, mais c'est un choix qu'on fait par rapport à plein de choses, plein de raisons pourquoi. Et moi, je pense que dans son positionnement en ce moment, tu sais, la Ligue de développement, on en a parlé la semaine passée, Danny, c'est une ligue, c'est pas juste pour les joueurs, c'est pour les arbitres, c'est pour les entraîneurs. Donc, tu te fais connaître, tu te mets dans une bonne position, puis tu rencontres beaucoup de gens. Fait que dans la position de Charles en ce moment, là, il l'a mentionné dans l'entrevue, il fait beaucoup de vidéos avec les joueurs, tout ça. Donc lui, il fait des contacts. Puis là, c'est souvent qui tu connais qui quitte. Puis là, tout d'un coup, peut-être dans 2-3 ans, on va retrouver Charles. Peut-être pas avec les Raptors. Là, il s'est fait connaître dans la NBA avec les Spurs. Donc, tu sais, c'est une vie entraîneur très difficile. C'est une vie à ce niveau-là, tu es toujours sur la route. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs recruteurs ou des scouts, puis c'est pas facile. Là. C'est la demande, c'est le fun, ça a l'air glamour, mais c'est beaucoup de travail, puis souvent tu es loin de ta famille, puis en tout cas, c'est pas évident, puis c'est pas facile. Ah non. Mais moi, je m'attends de voir Charles probablement d'ici les 2-3 prochaines saisons, peut-être avec un club NBA. Puis il fait partie. Oui. Il fait partie de... Jerry Stackhouse, on en avait parlé l'année passée, Jerry Stackhouse, qui était l'entraîneur de l'année dans la G-League. Il n'est pas un head coach dans la NBA, on en parle un petit peu, puis Jerry Stackhouse, c'est un ancien joueur. La seule affaire qu'il faut pas oublier, c'est que la NBA est devenue une ligue de joueurs. Et plus ça va, plus les entraîneurs sont des anciens joueurs. Et ça, c'est quelque chose que je vois depuis plusieurs années. Tu sais, si tu prends des Stan Van Gundy, des Jeff Van Gundy, si on prend les entraîneurs en ce moment là, qui sont en position, prends les Hawks d'Atlanta, c'est un jeune entraîneur, un ancien joueur de la NBA. Beaucoup de joueurs NBA deviennent des entraîneurs-chefs avant. Okay. Fait que c'est sûr que Charles il va avoir une expérience, mais d'être un entraîneur-chef sans avoir été un joueur, c'est très rare. Prends Jay Triano, qui a eu la chance avec les Raptors, probablement l'entraîneur canadien le plus reconnu. Jay Triano, c'est un ancien joueur. Il a joué pour l'équipe nationale. Tu sais, fait c'est sûr que la façon que Charles fait ça, il fait ça un peu différemment, mais il est dans une très bonne position pour s'assurer un très beau futur dans la NBA. OK, puis c'est pas rien que ça non plus. Il fait partie d'une bonne organisation. Les Raptors 905, c'est plusieurs années qui fait au moins 2-3 ans à l'image des Raptors, des grands clubs qui sont vraiment extraordinaires, là. Pascal, on va y aller avec la revue de l'année. Écoute, ça a été une revue de l'année. Pour moi, la nouvelle de l'année, c'était LeBron James qui a transféré l'équipe. Qui, pour une deuxième fois, moi j'étais sûr qu'il quittait pas Cleveland. Ben, il l'a fait. Puis il est rendu avec les Lakers de Los Angeles. On en avait parlé, tu sais, Danny, l'année passée, on avait la conversation que Kyrie Irving avait décidé de demander un échange. Ouais. LeBron James, il n'était pas d'accord. Mais fait que ça l'a déjà fait créer une bémol envers la relation de LeBron James et de Dan Gilbert. Dan Gilbert qui est le propriétaire des Cavaliers de Cleveland. Quand il a échangé Kyrie Irving, moi j'étais convaincu que c'était la dernière année
de LeBron à Cleveland. Okay. Parce que LeBron James, il a dit, hey, qu'ils veulent aller ailleurs. Parce que le propriétaire n'était pas obligé de l'échanger. Ouais. Parce contractuellement, Kyrie Irving devait jouer au moins l'année passée. Okay. LeBron James, lui, LeBron James, ce qu'il avait dit, c'est, regarde, échange-le pas, je vais m'arranger, on va s'arranger pour que ça fonctionne. Maintenant, on se rend quand même en finale. OK? On bat les Celtics dans l'Est. On a battu les Raptors, ce qui a créé un changement complet chez Toronto, au niveau d'entraîneur, au niveau des vedettes. On n'est pas capable de battre LeBron James. LeBron James connaît une série phénoménale contre Toronto, passe à travers les Celtics et on le sait, match numéro 1, un match phénoménal de LeBron James. Ils vont gagner le match à Golden State Warriors, mais une erreur de J.R. Smith fait qu'on se retrouve en prolongation où on perd le match et on perd la série de cette façon-là. Fait que ça a vraiment donné un goût amer à LeBron James, puis il s'est dit, regarde, j'étais convaincu qu'avec cette défaite-là en plus, avec cette défaite-là en finale NBA, que LeBron James était pour essayer quelque chose d'autre. Et la rumeur était Los Angeles Lakers, et tout le monde le savait. Et il a signé un contrat de 4 ans, donc il a donné une opportunité à Magic Johnson et à l'organisation de peut-être bâtir une équipe. Fait que les attentes cette année, c'est de faire les séries. Ça fait quoi, 5 ans que les Lakers... Ils ont un bon dossier quand même. Oui, ils ont bien commencé. Moi, j'étais pas surpris. Moi, l'été passé, Danny, on en avait parlé. Lorsque Kyrie Irving a quitté Cleveland, j'étais convaincu que LeBron ne resterait pas. Mais de se rendre en finale, avec le club qu'il y avait l'année passée, c'est quand même phénoménal. Ouais, écoute, là, mais ça n'a pas été long, par exemple. C'était 4 matchs. Bonsoir, on est parti. Ouais. Et les Warriors, un autre championnat, Kevin Durant, un autre joueur le plus utile, je veux dire, un top scorer. Moi, je pense que Steph Curry, on l'oublie un petit peu à cause de Kevin Durant, mais Steph Curry, c'est tout un joueur, là. Tu sais quoi, cette année, là, la fiche des Warriors, lorsque Steph Curry est absent, est pathétique, là. Je te donne des chiffres, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'étais comme 4 victoires, 20 défaites. Mais la fiche des Warriors, lorsque Steph Curry joue, mais Kevin Durant ne joue pas, c'est l'inverse. Okay. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est Steph Curry le joueur le plus important. Et tu sais, Kevin Durant, c'est toute une équipe, là, les Warriors. Tout le monde dans la NBA essaie de finir deuxième finalement parce que tu peux pas les matcher, mais Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant, Steph Curry, et là, tu sais, on a ajouté DeMarcus Cousins qui va probablement recommencer. Ça se peut même qu'il joue à Noël, parce que je pense que le match à Noël cette année, Danny, ça va être Los Angeles contre les Warriors. Il y a 5 matchs à Noël. Donc, il y a 5 matchs. Philadelphie-Boston à 17h30 et les Lakers à Golden State à 20h sont probablement les meilleurs matchs. Mais tu parles des Lakers. Les Lakers, pas les Lakers, mais les Warriors, ça va. Il y a quelque chose qui va pas là, cette année. Là. C'est une équipe qui a moins faim. C'est une équipe qui a peut-être... Non, je pense que c'est le succès dans les ligues professionnelles. Au début, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bon. Mais la réalité retombe au niveau contractuel. Steph Curry a signé son gros contrat. Kevin Durant, ça fait 2 ans qu'il laisse 4 ou 5 millions sur la table. Et on sait que Kevin Durant, il est non-verbal en fonction de rester avec les Warriors. Il va regarder ce qui va se passer à la fin de la saison parce qu'il devient un joueur autonome. Donc, de cette façon-là, ça a créé une situation où, entre lui et Draymond Green, il a même dit dans un match, regarde, on a gagné sans toi. Fait que tu vois qu'il y a une certaine friction. Et c'est aussi, j'écoute souvent les conférences de presse après match de Steve Kerr. Et, tu sais, eux autres, ils attendent juste les séries, là, Danny. Là. La saison régulière, ils s'emmerdent, là. Ils s'emmerdent dans la saison régulière. Je m'excuse. C'est la différence entre... Et c'est pour ça que je vais toujours revenir avec mes Bulls de Chicago, parce que les autres, c'était saison après saison, là, 68, 63. C'était pas... Ouais. On en fait 73 parce qu'ils prenaient la saison régulière beaucoup plus au sérieux que les Warriors. Mais les Warriors, avec la venue de Marcus Cousins, écoute, je vois pas qui peut battre cette équipe-là. OK. Aussi, Pascal, l'année 2018, c'était une année très décevante pour les Raptors de Toronto. Écoute, on les contre les Cavaliers de Cleveland. C'est un balayage. Écoute, si je me rappelle bien, c'était en 2e ronde. Quoi qu'il en soit, ça a amené au licenciement de DeMarcus Cousins. Donc, pas DeMarcus Cousins, c'est juste là, Dwayne Casey également. Transaction majeure, probablement la plus grande transaction de l'histoire des Raptors. Kawhi Leonard qui s'en va contre
à San Antonio contre un joueur qui aimait Toronto, DeMar DeRozan. Et c'est un grand risque que Masai Ujiri a pris. Leonard va devenir joueur autonome, mais jusqu'à maintenant, là, ça semble virer à l'avantage de Masai. Absolument. Écoute, meilleure saison. Ouais. On a battu tous les records cette année que Dwayne Casey avait réussi à accomplir dans les 2-3 dernières saisons. Il y avait un mur en fin d'année. Puis, dans la carrière d'un athlète, ton statut de vedette ultime est toujours déterminé par qu'est-ce que tu fais dans les séries. Ouais. OK? C'est Anthony Davis, probablement le meilleur joueur dans la NBA en ce moment, mais ça n'égale pas les victoires pour les Pelicans. Tu comprends? Ouais. Et bon, on a gagné une série contre Portland l'année passée, mais on a perdu en deuxième ronde. Fait que c'est sûr que pour Toronto, non seulement on a la meilleure fiche dans la NBA, on a été chercher Kawhi Leonard, on fait tout là pour essayer de le garder, qu'il puisse vouloir rester à Toronto. On sait que Kawhi Leonard aimerait aller à Los Angeles et pas avec les Lakers en passant. Ouais. Donc, je pensais que c'était... OK, je pensais non. Je pensais que c'était avec LeBron. Avec les Clippers. OK. Non, parce que Kawhi Leonard veut être considéré le joueur. Premièrement, pourquoi est-ce que tu vas quitter une organisation comme Toronto, OK, où t'es la vedette, et t'as la meilleure fiche dans la NBA en ce moment. Écoute, ça va être le fun d'année à discuter et voir ce qui va se passer l'été prochain. Mais en ce moment, ce que Masai Ujiri a fait, il a réussi à mettre l'équipe à un plus haut niveau qu'ils étaient l'année passée, où on pensait tous les deux qu'ils pouvaient pas aller bien plus haut que ça. Fallait qu'ils passent à travers LeBron James. Donc, non seulement on a échangé pour Kawhi Leonard, on a la meilleure fiche dans la NBA et on est capable de se rendre en finale parce qu'on n'a pas à voir LeBron James avant la finale. Non. Si jamais les Lakers se rendent en finale. Là, t'as Boston, Philadelphie qui se sont placés, par contre. Mais t'as Milwaukee également qui pousse vraiment. Je vois pas d'équipe en ce moment dans l'Est à part les Bucks. Capable. Puis on va voir ce qui va se passer à Boston, mais ça va. Pour moi, Boston va encore plus mal que les Warriors. Je m'inquiète pas des Warriors parce que c'est des affaires de bébé Lala. Mais à Boston, ça va pas bien. OK. Mais ça se repasse un peu du côté des Celtics? Ouais, on avait gagné 5 matchs, mais c'est pas. C'est que les jeunes joueurs ils ont faim. Au début de l'année, ils ont tous dit les bonnes choses, mais s'ajuster avec Gordon Hayward et Kyrie Irving avec la fin de saison qu'ils ont eu l'année passée, c'est pas évident. Je serais pas surpris de voir Kyrie Irving quitter Boston en passant. OK, ouais, c'est pas impossible. Donc, ça va être intéressant de suivre également. Et du côté des Raptors, ça a été très long. Pour tout ça, pour arriver avec Nick Nurse à la fin de l'année, moi je soupçonne que c'était pas le choix de Masai Ujiri. Sauf que Nurse, jusqu'à maintenant, fait le travail. Là. Ben moi, je pense que c'était le choix de Masai Ujiri. Pourquoi ça a été aussi long de bord? C'est parce qu'on veut s'assurer du choix. OK. Si c'était pas son choix, ça serait fait rapidement pour un petit contrat à court terme pour dire mais cette équipe-là était trop importante. Je pense qu'on a pris le temps de regarder beaucoup d'options et on est revenu. Je pense que Nick Nurse a démontré ce qu'il pouvait faire. Puis moi, je vais t'être honnête avec toi, les entraîneurs, c'est pas, ça m'impressionne à un certain niveau, là. OK? Parce que tu peux changer d'entraîneur. Tu sais, Luke Walton, lorsqu'il était l'entraîneur des Warriors, quand Steve Kerr était malade, je pense qu'il n'y a pas de défaite. OK? Lorsque David Blatt a été congédié de Cleveland et on l'a remplacé par Tyronn Lue, il y avait la meilleure fiche dans la NBA. Fait que c'est pas une question de ce qui est bon ou non. Mais moi, Nick Nurse m'impressionne. Il y a plein de choses dans les pratiques, la musique, son style de comment qu'il fait, comment qu'il gère les joueurs, la façon qu'il communique avec les joueurs. Fait que je pense que c'est rafraîchissant, puis on voit comment que ça fonctionne bien. C'est pas juste une bonne équipe, c'est que les joueurs sont à l'écoute de leur entraîneur. Ils travaillent fort pour leur entraîneur. Ça souvent, ça dure pas trop longtemps, ça dure quelques années là, dans le sport professionnel. Mais je pense que Nick Nurse a démontré, et comme Steve Kerr, c'est la même chose. Là. Il y a un amour avec leur entraîneur qui dépasse le patron, puis je dois faire ce que tu me demandes de faire. Là, dans le sport professionnel, puis même dans le sport à tous les niveaux, souvent quand tu vois une équipe bien performer, c'est parce que tu vois il y a un respect entre les joueurs et les entraîneurs. Que tu sais quoi, c'est pas partout comme ça. Non, effectivement. March Madness, ça a été une victoire de Kansas contre Duke.
Donc, écoute, est-ce que Duke sera de retour cette année avec toute leur... Est-ce que c'était Kansas ou Villanova? Ben moi, j'ai Kansas ici. Les champions NCAA l'année passée, c'était Kansas? On va en reparler, mais on va vérifier, mais je suis convaincu que oui. Moi, Okay. je suis actuellement sur Wikipédia, on marque que on dit que c'est Kansas contre Villanova. Contre Villanova. Kansas contre... c'est les Wildcats de Villanova, excuse-moi. Oui, t'as raison. Même si je suis ton analyste NBA, Danny, Ouais. je suis maintien de temps en temps et Villanova était champion. Il me semblait que C'est c'était leur Kansas. deuxième Donc, victoire en j'avais 3 peut-être- ans. je me excuse, trompe j'avais mal vu. Donc, c'est mon erreur. Donc, ça a été une victoire de Villanova. Cette année, c'est qui? Est-ce qu'on va voir Duke? pas. Je pense que oui. Je Ouais, pense hein. que Même je pense avec... que je serais très déçu de ne pas voir Duke en finale NCAA cette année. Mais tu sais quoi? Tu es dans une ligue avec 360 équipes. Tu commences avec 68 Ouais. équipes pour ton tournoi. Ça prend juste un match. On l'a vu lorsqu'ils ont perdu contre Gonzaga l'autre fois. Ça prend juste un match où, si tu performes pas bien à la fin, tu sais, toutes les équipes cette année qui jouent contre Duke, Danny, ils jouent mieux qu'ils vont faire contre toute la compétition parce que t'as pas besoin de motiver tes joueurs. Tu joues contre Duke. Ouais. Tu sais, ils ont joué un match il y a pas longtemps contre Armée. Puis écoute, je pense que c'était toujours 4-5 points. Là. Ils ont pas tué l'adversaire. Mais je pense que c'est une équipe rendue à la fin de l'année parce qu'il y a beaucoup de premières années en passant. On a 4 premières années qui sont les 4 top joueurs. Ouais. Je pense, Danny, que ça va être toute une fin d'année, mais je m'attends à voir Duke. En tout cas, moi, j'ai les champions cette année. Ben, écoute, c'est une... Kansas, en passant, Ouais. Kansas vont être très difficiles parce qu'ils ont de l'expérience. Ils Ok. ont de la maturité. OK. Donc, mais c'est parce que quelque part, il faut passer beaucoup aux Wolverines du Michigan des années 92. On en a parlé souvent, hein? Ouais. Donc, Fab Five. le Fab Five avec Ils ont Weber pas gagné. et ainsi de suite. Aussi, 2018, ça a été l'année aussi de l'éclosion des joueurs canadiens et québécois, entre autres. Je pense entre autres à Luca Doyle qu'on voit avec Arizona State, qu'au départ, lui, c'était supposé d'être... tu sais, il allait là, puis écoute, c'était un joueur méconnu, puis il va être un choix de première ronde cette année. Ben, peut-être méconnu au niveau des médias, mais moi, il y a peut-être 3 ans, j'avais dit que ce joueur-là, quand je l'ai vu jouer à 16-17 ans, que c'était un potentiel NBA, j'étais convaincu, là. Donc, il a fait son cheminement dans le circuit secondaire, mais là, à Arizona State, à sa première année, c'est un première année physiquement prêt, dominant. Puis on parle de lui dans les 20 premiers choix, fait que ça va être vraiment le fun de voir ça. C'est vraiment un joueur à suivre. Puis c'est le fun pour le Québec, puis les médias vont embarquer. Puis ça va aider le basket au Québec. Là. Pour moi, c'est lui et Quincy Guerrier qui s'en vont à l'Université de Syracuse. On a 2 Québécois qui sont d'un talent NBA. Et Lugans, ben là, c'est sûr qu'avec le repêchage, puis avec sa saison, c'est le fun. C'est le fun pour les joueurs de basketball québécois parce que là, on a des jeunes d'ici là qui peuvent dire, hey, on va en parler, le monde va embarquer. Fait que je suis très content de voir ça. OK. Et Duke visite, on revient sur Duke visite à McGill. C'était le fun, ta petite visite. Tout le monde savait que vous alliez perdre, là. Mais. Ouais, c'était hein? Alex Paquin a fait 29 points. Ouais. Vraiment impressionnant. Moi, il m'a impressionné. Il était très calme. C'était probablement notre seul joueur que lui, il se pensait meilleur que les joueurs de Duke. Fait que j'adore ça d'Alex. Puis tu fais 29 points contre Duke, c'est bon pour ton résumé, ça va l'aider sûrement pour sa carrière en Europe. Mais puis là, c'est sa dernière année à McGill. Mais ça a été pour moi, ça a été une expérience vraiment le fun. On a rempli la place Belle à 10 000 personnes. 10 000 ça a été vraiment une expérience. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. J'ai eu la chance de rencontrer Mike Krzyzewski dans un petit dîner avant le match. Et puis les joueurs de Duke, tout ça. Fait que moi, je connais un petit peu R.J. Barrett depuis longtemps. J'ai joué avec son père. Puis ça a été le fun de parler ensemble, puis de voir. Puis il a même parlé avec mon plus jeune, mon garçon là, qui joue au basket. Puis il y a plus de photos ensemble. Puis ça a vraiment été, toute une expérience pour moi là. Mais moi personnellement, de rencontrer Coach K, ben ça c'est légendaire. Est-ce que ça va être répété? J'ai hâte de voir. C'était pas Duke, mais si ce serait North Carolina, ce serait Kansas, ce serait fun. Ben, faut pas oublier, Danny, que depuis une dizaine d'années... Il y en a, mais c'est moins connu. Là. À Montréal, non, mais on a eu Indiana, on a eu Memphis, on a eu... Tu sais, c'est parce que Duke, cette année,
faut pas, disons la vérité, là, Danny, là, c'est Zion Williamson. Ouais. Okay? C'est une vedette mondiale, une star de YouTube, puis c'est ça la différence. Mais dans les années passées, je veux dire, moi, je me souviens d'avoir été voir un match avec une couple de mes joueurs à McGill. C'était McGill contre Indiana. Tu peux pas avoir plus légendaire qu'Indiana, là. Disons la vérité. C'était Bobby Knight qui était là, effectivement. Non, c'était pas Bobby Knight. C'était pas Bobby Knight qui coachait, mais on a eu Illinois qui est venu jouer à Concordia. Okay. Et tu sais quoi, Duke a déjà joué un match à Concordia il y a longtemps. OK. Juste pour que tu le saches, là. Ouais. Et c'était à Concordia, là. Fait que c'est pas, il y a rien de nouveau. C'est juste que en ce moment, ce qui a vendu la tournée, c'est les 4 premières années, c'est R.J. Barrett, mais c'est en particulier Zion Williamson. Ouais. C'est une star. Ouais. Pascal, si tu veux, on fait une pause. On va revenir sur un petit sujet de 2018, puis après ça, on va faire brièvement ce que tu prévois pour 2019. Donc, vous êtes à l'écoute d'une rétrospective de l'année du basketball avec Pascal Jobin sur les ondes de danradiosport.com. Le personnel et la direction de la Société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Et vous incite à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La Société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 80. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour H&R Bloc, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez H&R Bloc. 1670. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. 88 Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année, et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 68 48. On est de retour à Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Un petit point qui est niaiseux pour le monde, mais très important pour moi et toi. En 2018, c'était le retour de la NBA sur nos télévisions québécoises. Quelle belle nouvelle! Et on en parlait souvent. Et là, tu sais, on disait tout le temps que la NBA au Québec, les médias semblaient bouder ça. Mais cette année, là, je dois dire une affaire. Je trouve que RDS fait un bon job. Ils ont un podcast aux 2 semaines avec Mathieu Jolivet et Alexandre Tourigny. Ils ont un match toutes les semaines. C'est un bon début, je trouve. Très bon début. Ben, c'est une bonne continuité, parce que j'ai eu la chance de faire ça pendant 2 ans à TVA Sport. Ouais. Je pense que c'est le fun. Je pense qu'on a besoin de montrer au niveau des médias francophones, on est au Québec, ces sports-là en français. Et je suis content de voir que RDS prend ça au sérieux, montre la NBA, travaille fort le plateau. Tout est vraiment le fun. Je veux te mentionner que ça fait 2 ans, moi, à TVA Sport, que je fais les finales de l'Université canadienne basketball garçon et filles. Et souvent, vous êtes à TVA Sport 2, là. Vous n'êtes même pas à TVA Sport 1, souvent. Là. Ouais. Vous n'êtes même pas à première antenne. Exactement, mais on a eu des très bonnes codes d'écoute. Mais là, on parle de la RSEQ. Là. Fait que pour moi, TVA montre le football, montre le basketball, RDS montre la NBA. Fait que c'est le fun de voir qu'on met du temps et de l'énergie dans ce sport. Écoute, Danny, le basketball, c'est un des top sports sur la planète, là, idéalement. Fait que je suis content de voir que le basketball est revenu
la NBA est revenue au niveau de l'opportunité pour les gens en français. C'était ridicule. Le monde disait, oui, il n'y a pas de code d'écoute. Oui, mais ça reste que c'est un des 4 sports majeurs en Amérique du Nord. Une des 4 grosses ligues en Amérique du Nord. C'est la deuxième ligue, je dirais peut-être même la première ligue mondiale avec la NFL. Puis il n'y a pas de match. C'est ridicule. Il y a rien qu'au Québec là, qui avait ça. Il y a juste au Québec. Tu verrais comment que moi je suis abonné avec mon bidule à la télévision française, puis ça parle beaucoup d'NBA en France. Là. Ah ouais, oui. Fait que, mais ça parle de beaucoup de sports. Puis ça c'est la conversation qu'on a souvent, Danny. C'est, je pense qu'il y a une perception dans les médias des fois que s'ils parlent pas des Canadiens, ils pensent qu'ils en parlent moins. Mais non, je veux dire, ça, pas parce que tu parles de la NFL ou de la NBA ou d'autres événements sportifs que ça l'enlève au lustre et à l'étoile des Canadiens de Montréal. Parce qu'il faut pas se mentir, on dirait qu'il y a des médias. Moi, mon feeling depuis une quinzaine d'années que je travaille dans les médias, c'est que si on parle pas des Canadiens, on pense que personne nous écoute. Mais il y a la place pour parler de... Mais c'est ça que quand tu vas dans d'autres régions, tu te rends compte qu'ils parlent de tous les sports. Moi, j'aime ça. Quand je vais aux États-Unis, je monte souvent à mes athlètes. L'année passée, on était au Massachusetts dans un tournoi près du Hall of Fame. Puis je dis, rouvrez le journal, puis tu as une section professionnelle avec tous les sports, puis tu as une section des universités, puis une section du secondaire qui parle du volleyball, qui parle de tous les sports. T'sais. Fait que, mais c'est le fun, tu l'as mentionné, c'est le fun d'avoir le retour. Puis toi, toi, tu parles du basket à ton émission, mais tu touches à tous les sports. Tu essaies de parler de tout ce qui est sur la sellette au niveau du sport, pas juste du hockey. Non, effectivement. Pascal, en 2019, tu prévois quoi dans la NBA? Les Raptors, c'est-tu l'année des Raptors? Moi, je vois une finale plus la saison avance. Plus la saison avance, moi, je serais pas surpris d'une finale Toronto-Golden State. OK. Mais ça, je pense que c'était ta prédiction même du début de l'année. Oui, absolument. Je pensais que Kawhi Leonard redeviendrait le Kawhi Leonard de ses belles années à San Antonio. Je pense que ça serait... C'est bien de la façon qu'on a géré le dossier Leonard. Lui qui revenait l'année passée d'une blessure, là, finalement, il vient qu'il joue quand il y a des matchs, 2 matchs en 2 soirs, il ne joue pas un soir. Moi, je trouve que c'est bien que la façon qu'on le gère. Ouais, tranquillement, pas vite, on ne veut pas mettre de pression sur lui. Et je pense que, j'assume que les Lakers vont faire les séries cette année. Et moi, si Los Angeles ne voit pas les Warriors, ils sont capables de se retrouver en finale contre les Warriors dans l'Est. Dans l'Ouest. OK. Mais je suis convaincu qu'ils vont gagner au moins la première ronde des séries. Du côté de l'Est, tu l'as mentionné, Boston risque d'être meilleur à la fin d'année qu'en début d'année. Et c'est là que ça va être intéressant de voir est-ce que Toronto va passer à travers Boston. Philadelphie, Milwaukee, c'est des équipes dangereuses, mais je pense que l'équipe dans les séries le plus dangereux, pour moi, ça serait Boston, qui peut donner vraiment de la pression à Toronto. OK, donc Boston. Les Knicks de New York, là, les Lakers reviennent. Les Knicks, ça fait... Oublie ça. C'est pathétique, là. C'est pathétique ce qui se passe dans la grosse pomme. En ce moment, l'entraîneur-chef a dit la semaine passée, je dois trouver une façon d'expliquer à mes joueurs pourquoi on perd. OK? Parce que les propriétaires qu'on considère un des pires, James Dolan, on s'enligne pour Zion Williamson. Ben oui. À New York, on s'enligne pour Zion Williamson, pour Kevin Durant et potentiellement Kyrie Irving. Fait que la saison, là, elle est scrappée. Non, je sais, mais on va-tu voir quelque chose d'intéressant? Danny, il y a un gros manque à New York. Leur vraie vedette est blessée. Kristaps Porzingis, 7 pieds 3, qui était un joueur étoile, s'est blessé au genou. Et je m'attends à même pas... probablement qu'on va même pas le faire jouer cette année, pour être sûr, parce que c'est le futur de New York. Et il y a beaucoup de jeunes vedettes qui aimeraient ça jouer avec lui. Carmelo, il a aimé ça jouer avec lui. Fait que pour moi, New York, on parle même pas de basket à New York. On parle de l'année prochaine, on parle de Zion, on parle... Est-ce que Kevin Durant, Kawhi Leonard, exemple, vont se retrouver à New York? Ça pourrait être une possibilité. Zion Williamson dans la grosse pomme. Il me semble qu'il est fit pour le marché de New York.
Absolument. Il est fait pour New York, c'est incroyable. Quand tu parles des Knicks, on parle même pas de cette saison. Mais non, c'est sûr, mais c'est pas grave. Ça. Pascal, il me reste qu'à te souhaiter une bonne année, encore une fois, 2019. Beaucoup de basketball, de la santé, du bonheur, de la prospérité, puis beaucoup de choses. Ben merci. De même pour toi, Danny. Merci beaucoup de me faire confiance pour la NBA. Puis, joyeuse fête à tous les gens qui nous écoutent et qui t'écoutent. Ben, merci beaucoup. Donc voilà, c'était Pascal Jobin, notre chroniqueur de la NBA.